ישראל ותחייתו רב. ההפקר של העולם המעשי הבא מתוך ההתפרצות אל העולם הרוחני ולא סדר ותיקון של קודש. כשם שהוא מונע את אור הקודש מהתפשטותו במרחב ההוויה, כך הוא מוריד את תחתו, הוא מחשיך את יפעתו ברום עליון, ונשאר הציור האלוהי, שאין קץ וסוף, ראשית ואחרית לרומו, מח ונשפל. אויב חרף השם, ועם נבל, נעצו שמך. תאוות הנביאים היא גאולת השם. אורן של ישראל מודיע שם השם במרומים ובמעמקים. בכל עומק השפלת ההשגחה והשליטה, ההוויה והיצירה, מביאה רוממות השקפה והתעלות אינסוף. אומנם, יש אשר הרשעה מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה בה רק להדלקה הרוחנית הציורית, ואף שהוא מקסם כזב ושקר שלו רגליים, מכל מקום, הרי הוא ניטל מזיו הקודש בגנבה. והקדושה לוקחת בחזרה את כל האורות הגנובים הללו, ומעמקי האמונה הציורית והתארת אידאלי המוסר, מתגדלים ומתאמצים יותר ויותר על ידי שביית האויב והחזרת כל הנפש והרכוש אשר לקח בהעשותו כמצולה שאין בה דגים וכמצודה שאין בה דגן. La parole est à vous. Voilà, à quoi ça dit-il? L'original chez l'Estorm, il faudrait le noter. Non, comment c'est dire, il explique, on va dire, la problématique comme c'est écrit dans la première phrase, c'est-à-dire que quand on veut définir le Trouma Rouhani, on veut entre guillemets le laisser là où il est sans le faire apparaître justement dans ce monde-ci, dans le monde de la matière. Okay. Ce qui est un peu la suite de ce qu'on a vu précédemment par rapport au christianisme justement, qui rend ce monde efficaire. Alors il explique que finalement le mal qu'on fait elle est directement à la Rouhaniout, dans son manque de Shlita qui est là sur le monde justement, et alors qu'elle est là pour but justement de l'Itpachet dans le monde entier, et c'est ça de faire apparaître la Gdusha dans ce monde. Non. Ça c'est pour la première partie. Merci. Le deuxième c'est pour toi. Je vous en prie. ירשם את יתרו. חטא יוצא שכרנו בהפסדנו. Hein? Non. Langue de chat. Pour la deuxième partie, c'est pas très Tout à fait clair. On reprend alors. Haefker shel ha'olam ha'ma'asi, c'est l'abandon du monde réel, du monde concret, qu'a préconisé le christianisme. Il n'y a rien à chercher, le monde concret, le monde réel, le monde matériel, c'est le domaine du Satan. Donc on l'abandonne, et tous les opportunistes qui s'en occupent. Maintenant, comment ils en sont arrivés à cela? Ils ne pas tout à l'olam harouhani, belo seder vetikun shel kodesh. Ça, il explique à plusieurs reprises dans le coup. Quand on essaye d'accéder à des hauts niveaux sans passer par les shlaves intermédiaires, et bon, on s'écroule. Tu retrouves, ils n'ont pas, on verra ça après. On retissera le corps de ça à la fin. Donc, voulant s'élever très 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 haut et de percevoir le divin dans son essence même, sans préparation en plus, parce qu'ils ont laissé de côté la pureté et la sainteté que le judaïsme préconise pour s'approcher de Dieu. Alors à cela, il y a deux conséquences négatives
Kishem Shumonea et Torah Kedusha Mitpashtuto B'Melcha V'Aveya. Du fait que tu retires tes mains du monde concret, c'est-à-dire que tu retires l'influence de la sainteté du monde concret, et ben la divinité n'a plus son mot à dire dans la gérance de ce monde. Donc Hashem Shumonea et Akodesh Mitpashtuto B'Melcha V'Aveya. Kachumorid et Terko. Et plus encore, il affaiblit la force de la divinité. C'est-à-dire, voulant l'élever, c'est par une fausse compréhension, c'est ce que dit le philosophe au début du Kuzari, lorsqu'il vient lui dire j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. Il dit ne perds pas ton temps, Dieu n'a pas que ça à foutre que t'occuper de tes petites histoires. Il est tellement grandiose et rempli de magnificence, il ne peut pas se salir à s'occuper des petites affaires. Donc, voulant l'élever, ils l'ont déconnecté du monde. Et donc, en fait, c'est plus Melanchola et Tkevodo, c'est plus le Dieu qui gère tout l'univers. Ils l'ont mis en prison entière. C'est pas par hasard qu'il est en prison, parce qu'on va voir par la suite que le peuple d'Israël, son rôle, c'est de délivrer quelque chose de la prison conceptuelle des autres nations, qu'on fait de Dieu. Donc il y a deux conséquences néfastes de cette histoire. C'est que le monde est à l'abandon total, donc les opportunistes viennent et le salissent. Et c'est une Chilul Hashem. En fait, c'est d'écarter Dieu. En d'autres termes, c'est de dire qu'il n'y a pas de Dieu en fait. Regardez. Shem Shumonea et Or HaKodesh Mitpashtuto B'Melcha V'Aveya. Kach hu morid et erko. Hu marshich et tif'ato berum elyon. Toute la splendeur, la beauté du Dieu dans toute sa hauteur, tout ça est assombri. Et alors, je n'ai pas compris avant. הבא מתורת פרצות אל העולם, איך יכולים להתפרץ? כל מי שמתפרץ, סימן שלא שייך למקום. Il parle des goïms. Ils font quoi les פרץ? Ils ont voulu attraper Dieu. Comment attraper? C'est des mots fois qu'ils ont fait. C'est quoi l'attraper? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Avoir accès à Dieu. Nous, on a un Zéachar, Lachem, Tzadikim, Yevobo. On a un char Melchon Shiro. D'accord? Il y a une mesure bien déterminée que Dieu nous a préconisé comment arriver à lui. Qui est la Tara, la Tusha, les mitzvot, les midot, tout ça. Hop, ils ont vraiment avancé. On veut Dieu directement sans passer par ses intermédiaires. Mais c'est que des mots. Ils ne font rien. Donc ils arrivent à rien. Même pas. Et donc ils arrivent à rien. Donc ils arrivent à rien. Parce qu'on dit partout qu'ils l'ont fait, ils n'ont fait rien. Ils n'ont rien fait. Comme tout dit partout. Tous les gens les gros gueulards, etc., et qui veulent, ouais, sur le front de l'action, ils font rien en fait, parce qu'il faut se réparer, il faut connaître la matière, etc. C'est toujours pareil. Tous les clavoutes, c'est le réga, ça ne sert à rien, il faut savoir. Les seuls constructeurs de l'histoire, c'est ceux qui ont de l'assiduité. Bon, qui avait ça dans mon cœur, qui avait ça dans mon bail. Dès qu'on a connu. Les grands enthousiasmes, les grandes déclarations, etc., les beaux discours, tout ça c'est du bluff. C'est ce qui anime les foules, donc c'est bien pour les politiciens, pour attraper les nouilles. Mais les gens intelligents ne sont pas influencés des beaux discours enthousiasmants, des feux d'artifice, etc. On continue. Mais l'Ishar Hatzirut Elohi est donc finalement le concept de la divinité, qui est en fait En Ket Vasof, qui est infini. Reshit Vachit Romo, c'est-à-dire le début, la fin et sa hauteur est infinie, est imperceptible, est très grand. Ce concept devient Mach Venishpal, bas et abaissé. Ils ont abaissé Dieu. Comme le passage le dit, Oyev c'est la Natsrut, Oyev Hashem, Oyev Israël, Cheref Hashem, il a blasphémé Dieu. V'am Naval, Naatsu Shemecha. Dit Chazal, Mezam Naval, Emorim, En Elohim. A priori, le christianisme ne dit pas qu'il y a un Elohim, ils sont monothéistes. Et la Gemara, il doit rejeter la Natsrut. Am Naval, si on met En Elohim, c'est de dire que Dieu n'appartient qu'aux cieux, hein, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Ils ont sirsou, ils ont châtré Dieu. Ils ont enlevé toute capacité d'agir. En fait, il est tellement spirituel qu'il ne peut rien faire. Donc, ce qu'un homme est capable de faire, c'est de gérer ce monde. Dieu, lui, en est incapable. Donc, ils ont tué Dieu. Ils parlent de monothéisme, en fait, il n'y a pas de Dieu dans leur conscience, il n'y a pas de Dieu qui gère le monde. Donc, de toute manière, tu peux te comporter comme tu as envie, il n'y aura ni récompense, ni châtiment, ni rien du tout.
Et c'est comme ça qu'on déconnecte l'existence et l'histoire humaine et toute l'activité humaine de l'influence divine dans ce monde. Donc ça, c'est l'égoïsme. D'un autre côté, Juste, Rav, on a Ok. dit comment naît cette erreur dans le sens où quoi quand on le décrit de cette manière-là, hein, comment ils ont pu, on va dire que ça partait d'une bonne intention de vouloir connaître Dieu, de pas être coffert, de reconnaître Dieu, et de dire comment arriver dans un truc où ouais, mais en fait finalement il a aucune chita sur ce qui se passe. de manière générale, Et- c'est toujours... Ça lit pas ça. Oui, mais alors C'est pourquoi ça il le problème de Oui, la mais là, manière de voir. si on part du principe, si on parle de Shlemut égal, et qu'il nous a créé, forcément, il est cholette sur ce qu'il crée. Et si finalement, ah ouais, mais c'est tellement bas que ça n'a aucune valeur, bah alors il ne crée pas ça, ou il détruit ça. Ça, c'est ça, Le pas problème, de- c'est que tu es emprisonné dans les termes. Chez toi, le mot créer veut dire que Dieu a une volonté de créer. Le philosophe créé, il dit tout ça, mais Oui, donc, pas chez En Christian. ratson. Ken. En ratson. La même lumière, de la même manière que la bougie éclaire, c'est parce qu'elle a une volonté d'éclairer. Tout ça, mais Et plus encore, selon la thèse philosophique, chaque chose a une cause. La relation de cause à effet, elle est aussi bien valable vers le futur que vers le passé. Donc tout effet a toujours eu une cause. Donc à l'infini, il y a toujours une cause. Donc on n'en finit jamais avec cette histoire. Donc on pose un axiome de base, il y a une première cause. Et c'est ça qu'on appelle Dieu. Donc qui a créé cet axiome de base? L'humain. Donc c'est la cervelle humaine qui a créé ce Dieu dont il parle. Les mains nochut achafiva. Pour qu'on puisse commencer à faire quelque chose, Quelque part. voilà, un départ, un point d'origine. Mais en fait, ça n'a aucune existence. C'est pas une personne avec une volonté. Chez le philosophe, je comprends complètement. C'est tout Mais chez le Mais il prenne christianisme, pas de fissa de d'abord. Maintenant, la plupart du temps, il explique ça dans énormément d'endroits. Les fissotes sont conséquentes à la morale, c'est-à-dire à l'immoralité plus exactement. Vu que c'est plus cool de se laisser aller à toutes ces pulsions, à toutes ces saletés de Alors, sa vaut mieux penser comme personnalité, donc on s'invente une théorie qui nous qui est permet. commode, Moreta. mais deux. C'est clair? Après on dit non, parce que nous on est plus grands, on n'est pas comme vous dans la petitesse, on veut directement arriver à l'essence divine, et pas Beno Charles Hachem. Vous avez rien compris, vous êtes trop petit. Mais non, Tarvat Anavim, donc c'est Gavad, ouais. L'Omadze, Am Israël sur Am Anvetanim, donc l'envie des modestes, c'est le peuple d'Israël, Igeulat Hachem, et de délivrer Dieu de cette prison conceptuelle que l'humanité entière a créée. Donc, il faut savoir que ça a passé plusieurs stades. Au début, il y avait l'arbre d'Azar. Après que Adam Rishon a créé à Dieu, il y a une chute, le Rambam l'a décrit, et l'humanité entière est arrivée au d'Azar. Idolâtrie. Qu'est-ce que prend l'idolâtrie? Se laisser aller à toutes ces tendances les plus bestiales. Et c'est comme ça que l'humanité a vécu pas mal de temps. Pourquoi il y a un lien Hein? quel lien entre l'idolâtrie et se laisser aller? Au contraire. Ah, pourquoi ils disent? Parce que si tu t'analyses, tu vas voir que tes forces sales sont bien plus fortes que tes forces propres. Où tu as plus d'énergie? Dans l'attirance sexuelle, l'attirance vers l'argent, ou bien dans la bonté de cœur et aller aider les pauvres malheureux. C'est toujours plus facile à descendre qu'à monter. Toi, tu appelles ça descendre, ils appellent ça monter. Peu importe. En fait, de fait, il y a beaucoup plus d'énergie dans ces forces. Donc, tant qu'à faire, si on doit servir Dieu, servons-le avec les forces les plus énergiques. Donc, encore une fois, c'est Chokhmah Chema assez. En fait, c'est plus facile, mais après, il faut, qu'on appelle ça, rationaliser l'histoire. Ou légitimiser. Voilà. Ouais. Après, il y a eu le bouddhaïsme. De dire, non, il faut quand même se rapprocher de Dieu, c'est pas possible, parce que ça racole. Il y a une âme dans l'être humain. Donc, trop l'étouffer, ça crée un certain malaise. Au bouddhaïsme, on doit s'élever vers Dieu et s'annuler totalement dans la divinité. Donc, il n'y a plus rien du tout, c'est aussi l'abandon de ce monde, encore pire. Et après apparaît le christianisme, qui est un compromis. On ne va pas s'annuler, il faut quand même qu'on vive plus ou moins dans ce monde, mais il faut savoir que lorsqu'on vit et qu'on se laisse aller à toutes ces tendances sales, ça ne peut pas appartenir au divin. Dieu est trop propre, est trop haut, trop pur, trop saint.
Donc ils ont fait Mersa et Mersa. Et après, pour bien combiner l'histoire, ils ont piqué des lumières d'Israël. Parce qu'il fallait bien qu'ils montrent quelque chose. C'est ce qu'il va expliquer là, vous allez voir. Et Shimon Atarsi, l'élève il a rapporté dans le Gemara, Shimon Atarsi, c'est l'élève de Yeshua, qui lui en fait a établi plus sérieusement que le christianisme. Yeshua, il n'a pas fait grand chose en fait. Non, oui, c'est. Je sais pas comment on dit ça en français. Non, c'est Shimon Ben Shetar. Non, Non. c'est à nous. Non, pas Shimon Ben. Atarsi, on appelle Shimon Atarsi. Non, mais ça veut dire, nous on avait vu un Rashi qui explique ça très longuement, il y a même des Midrashim, qui explique que celui qui a monté tout christianisme. Quel Et en fait, bah, chez les apôtres, c'est Pierre. Ah, En Pierre. fait, c'était Shimon Ben Even. Ah, Ben Ah, Mais en Pierre, fait, c'est Ben. exactement, Ben Even, parce qu'on dit que la pierre lui parlait. Et en fait, c'était un. Parle mieux. En fait, c'était un très très grand sadique. Ah, c'est un Parce juif. que- mais Bidiouk, Ouais. un très grand sadique, et il a compris ce qui était en train de se jouer et la catastrophe, parce qu'ils auraient pu exterminer tous les juifs qui aimaient Israël. Et donc c'est lui, et il leur a dit ok. Et genre on dit ouais, on va faire comme si je suis avec vous. Juste, on part au Vatican. C'est lui qui va monter tout le christianisme. On leur fait pas de mal, laissez-les s'impurifier dans leur rite et dans leur culture, dans leur religion. Pas besoin de les embêter. Ouais, Dieu, ça ferait Dieu le quelque fera chose, tout quelque seul, exactement. Et en fait, c'est chose. lui qui a, ah, non, Ouais, ouais, le rabbin Ange, il nous avait ramené, c'est plusieurs midrashim avec différentes versions. Il y a un rashi énorme. Et en fait, c'est un tzaddik énorme et c'est lui qui monte tout le christianisme en fait de A à Z. Ça, c'est une super chérie pour Super chérie pour dire viens, faut les enlever. En fait, pour les séparer. Là, il faut les séparer parce que c'est soit ils vont assimiler en masse, soit pire que ça, ils vont tuer tout le monde. Les persécutés. Exactement. Et donc, Shimon c'est lui- Ben Even. Shimon Ben Even. Et c'est pour ça le premier apôtre, Il y a Pierre. encore cette feuille. Et je peux dire parce qu'après j'ai vu qu'il y avait plusieurs trucs, il y a des midrashim, il y a plusieurs. Et comment ça s'appelle? Et c'est pour ça qu'il était dans le Vatican, lui, et il était dans sa tour, c'est-à-dire je mange pas, par contre à Cannes, je mange pas avec vous, on est d'accord. Vous m'apportez que de l'eau et du pain. Et c'est lui qui va monter, tu te rappelles, hein, vous vous rappelez? Il a fait le dimanche à la place du samedi, ouais. Je sais pas, en tout cas il a monté tout pour juste, voilà, allez, on sépare tout, et c'est lui qui a sauvé le peuple d'Israël, il s'est sacrifié. Voilà, c'est Shamam Amigdal ou la Matorah. Ah, Badaï, non, Badaï, où il y a Baal Roi HaKodesh, c'est-à-dire pour eux c'était un grand gain pour ces premiers chrétiens, parce que, entre guillemets, le Tzadikador il est avec nous là. Donc pour eux ils ont eu ça jackpot. On dit le beau poisson. Exactement, jackpot, et en fait c'est lui qui va monter tout Vous le avez pas tout bien le sur mer. Fin de Shabbat, Top. Tavat Anavim, donc l'envie des modestes, qui est le peuple d'Israël. Et Géoulat Hashem, et la délivrance de Dieu. Oran chez l'Israël, maintenant il va expliquer en quoi. La lumière d'Israël, c'est la conception, la théologie du peuple d'Israël. Modi Hashem Hashem, Bamromim ou Bamakim. Fait savoir, fait connaître le nom de Dieu, aussi bien dans les hautes sphères que dans les profondeurs de la réalité la plus concrète. C'est ça la spécificité de l'approche du peuple d'Israël envers Dieu chez Nashke Shamaim Va'ara Adade. Faire embrasser les cieux et la terre ensemble. Bechol Omek Ashpalat Ashgacha. Alors là, d'habitude, le mot Ashpala, c'est une connotation négative. Là, il veut dire qu'il pénètre très profondément l'existence concrète. Qui rôle du haut vers le bas, quoi. Voilà. Donc la profondeur de la pénétration, de la gérance et de la maîtrise de Dieu, à Havaya Vaïtira, dans toute l'existence de la créature, mais via Romemut, au contraire, rajoute de la grandeur à Dieu. Et c'est là toute sa grandeur. Même comme Vorato, comme Diolator, Shavatamoset Anvetanuto. Toute sa grandeur s'exprime par sa capacité de s'abaisser au petit. Ani et Daka, mais tu fais le roi, c'est pas souk. Shem Bashamayim Va'aret, Adon Kol Amarasim, etc. Amal, Daka, Bashamayim, Ve, Ose, Tzedek, l'Atom, l'Almana, Vechoulé. Dans les mêmes soukim, on retrouve toujours pareil. Il y a toujours ces deux aspects dans les soukim de la voix. On montre la grandeur infinie de Dieu et le fait qu'il pénètre l'existence et qu'il gère les choses les plus petites. Et tels sont les véritables Talmidei Rachamim. Ils ont été dans les nuages et les pieds bien sur terre, et ils ont les yeux bien sur terre de voir que ce bonhomme n'a pas de quoi manger, que cette pauvre femme a des soucis, etc., etc. Ce ne sont pas des martyrs dans l'université
לימודי התיאולוגיה האלוקית. זה התלמיד החכמים האמיתיים. Le Rav Yosef Zini me racontait, en Pologne, les Juifs, ils devaient sortir tous les jours, aller travailler loin, etc., dans leur village. Et il y avait toujours des brigands et des salauds qui essayaient de les assassiner. Le rabbin de la communauté, tous les soirs, avant d'aller dormir, il tapait à la porte de toutes les maisons juives. Il demandait à la femme, Shimon il est retourné, Yaakov il est retourné, que moi, Abba, je dois aller là-bas. Parce qu'il donne des conférences étincelantes et brillantes. זה בדיוק רועה צאן מרעיתו של הקדוש ברוך הוא. בדיוק comme הקדוש ברוך הוא. שאני הדקה ושפל רוח. Tu dois être à l'image de Dieu. Tu dois être capable de concevoir les pensées les plus profondes de l'Emouna et yachad imzeh de s'occuper des besoins les plus terre à terre des Juifs. Et là, les Alzel. איך הקדוש ברוך הוא בחר במשה רבנו. Quand il a vu aller récupérer cette pauvre brebis qui avait soif. Peut-être qu'il y avait des philosophes extraordinaires qui savaient parler de manière très enthousiasmante, ou le Bachar même. Mais quand il était en Mitzrayim, bien qu'il était prince, il rentrait dans la boue avec ses frères pour pousser des pierres, etc. C'est un trou là chez Garam Loli Bacher. À l'image de Dieu. זה מה שמביא רוממות ההשקפה והתעלות אינסוף. C'est comme ça qu'on arrive à l'élévation la plus grande. Omlam, c'est-à-dire contrairement à cela, יש אשר הרשעה, et là on parle de la רשעה de la נצרות, מקבצת כוח מפוזר בכל מחבר עולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל. Ça veut dire, elle va les rechercher toutes sortes de forces extérieures. Et c'est comme ça qu'elle a vendu sa camelote, c'est-à-dire chez les nations qui étaient puissantes, etc. Et il fallait les enthousiasmer. Alors pour les enthousiasmer, il est Mosifa Barak, la Adlaka Ruchanit Atsiurit. C'est-à-dire, Adlaka c'est l'enthousiasme. Barak, c'est ce qui est étincelant. Parce qu'il faut que ton produit soit attrayant. À l'aide de quoi? Aruchanit Atsiurit. Tziur Aruchanit. La compréhension de la spiritualité du peuple d'Israël. C'est-à-dire les valeurs de morale du peuple d'Israël, la charité, la bonté de cœur, l'aide au prochain, etc., etc. Tout ça, ils ont piqué du peuple d'Israël pour qu'ils aient quelque chose à vendre qui puisse enthousiasmer les âmes des humains, dans lesquelles il y a aussi l'étincelle de Dieu. Vavshu Miksam Kazav, bien que tout ça est un grand mensonge, les Sheker Shen Orglaim, donc c'est un mensonge qui n'a pas de pied, donc qui s'écroulera d'un moment à l'autre. Alors on se dit, alors comment se fait-il qu'elle a réussi à mobiliser tant de personnes? Puisque 2 milliards de chrétiens, je crois. De combien 2 milliards de chrétiens. Et pas seulement tant de personnes, tant de temps. Ça fait déjà 2023 ans que ce mensonge tient la route. Mikol Makom, Arunital Miziv Akotesh Pnema. C'est ça ce qui lui permet de tenir la route. C'est qu'en lui, il y a des étincelles de sainteté qu'il a volées du peuple d'Israël, et c'est ça ce qui lui donne sa amida, sa maintenance. Mais ça ne sera pas pour l'éternité. Donc il explique comment, en fin de compte, toute cette supercherie va disparaître. Akdusha, le Kahat Bachazarat Kolarot Agduvim Anav, c'est le centre de sainteté, la cour atomique, la centrale nucléaire de la sainteté, qui est le peuple d'Israël, va reprendre à nouveau toutes ces étincelles de sainteté qui ont été volées par le christianisme. Akidusha, le karat bachazarat kol haorot agnovim alalu. C'est une métaphore, mais en fait ça relate un fait réel dans l'intériorité de l'existence. Et comment que ça va se faire? Il explique comment que ça va se réaliser. C'est-à-dire, plus le peuple d'Israël s'approfondira dans l'émouna, la plus spirituelle, et l'expliquera, et la propagera dans le monde,
il est At Arat, nation Tiour, et elle décrira idéaléa Moussa, plus cela grandira, mitgadim ou mitamsim, yoter veter, à l'idée shviat oyev. Et c'est ça qui va emprisonner l'ennemi. C'est-à-dire, à partir du moment où les véritables concepts d'Israël vont être approfondis et propagés dans le monde, toute la supercherie sera mise à la lumière, les gens pourront faire la comparaison entre les valeurs authentiques du peuple d'Israël et ce qui a été balbutié de manière falsifiée chez les Goïms, et donc, de ce fait même, ils lâcheront tout. Des shviyat oyev, varzarat kol nefesh v'rachush asher lakach. Un nefesh, c'est les juifs, Hamash. C'est tous les juifs qui ont été christianisés. Il y en a quelques centaines de millions qui se baladent aujourd'hui dans le monde. Comment on les repérer, on ne sait rien. Mais Amir Zéro, mais Betatria, Neshamot, Rosrat, l'Arme Israël. On voit qu'il y a de plus en plus des arguments. On a vu ici, chez l'Alphabet. Chez Viodre, il y a une Kachraël. Qu'est-ce qu'il en prend, ces gens? Je lui dis, faites une petite analyse dans votre arbre généalogique. Il faut être mort, châti vous dire. Il dit, je l'ai déjà fait. J'ai demandé à ma mère. Ah non, on n'est pas juif. Je dis, Kanere, je suis bébête, il dit, Kanere, je suis Maran, qui devait se camoufler. Donc la pire des choses, c'était de dire qu'on était juif. Il a starféri aux auteurs. Les locaux, ça fait qu'il y a du sang juif dans l'humanité entière, mais plus encore, il y a des juifs, maman, il khatiim dans l'humanité entière, de mère en fille, mère en fille, mère en fille. Bon, c'est pas vrai. Mais si on prend cette donnée en compte, il y a plus de juifs dans l'humanité qu'il y a de juifs dans Il y a pas de peur. C'est ça. Ouais, Ça veut dire c'est. Mais כנראה שבאורם של ישראל, שהשלבת היא גדולה, alors toutes ces étincelles se sont attirées. יש הרבה גירים שחוזרים עכשיו. Ok, non, bah ouais, après המון, c'est המון, המון. après c'est très dit, c'est-à-dire à nous après c'est le. C'est compliqué de faire le tri. Non, c'est le travail d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est pas le nôtre. C'est-à-dire on sait pas comment ça fonctionne. Il faut entre guillemets pour laisser faire les choses. יש הגנה. c'est הקדוש ברוך הוא דואג באמת. Bah, c'est t'es comme les chauffards Gadol, ça les concerne plus que ceux qui sont proches. Non, de mer. Et ceux qui essaient de s'infiltrer par toutes sortes de manigances. Ah ouais, Bidouk, Yesh Hagana, Bidouk. אני הייתי עד שנה שעברה. Il y a une qui paraissait très très bien, etc. Mais moi je savais ce qu'il y avait derrière, bon, c'est pas grave. Et finalement, son copain qui est juif, son dernière seconde, quand on s'apprêtait à passer le guillot, il fallait la vendre. Ou là, il faut il était tellement aveuglé par amour que c'est lui qui a construit toute cette manigance pour faire un faux guillot. Quand il était à un jour de faire le guillot, il m'appelle, il me raconte tout le mensonge. Il m'a dit c'est pas vrai, Mais tout ça voilà, c'est une arnaque. Il est allé raconter au rabbin et c'est pas passé. C'est un petit peu ce qui C'est un cadeau de Meir, c'est un petit peu ce qui dénonce le Rav Amselem. Le Rav Amselem, il dit aujourd'hui, même quand, alors c'est délicat, mais il dit, on prend les chiffres aujourd'hui du niveau de pratique des gens avant le Guillaume et après le Guillaume, que ce soit ceux de la Rabbanout ou ceux qu'on va appeler chez lui dans les trucs, c'est les mêmes. C'est plus ou moins la même chose. Et donc il dit, d'une certaine manière, ce qu'il faut regarder, alors bien sûr, il y a un minimum de croyance en Dieu, ou est-ce que la personne, elle veut faire partie du peuple juif, elle veut ressembler à sa culture. On n'a pas dit qu'elle va devenir Haredite demain, et ça prend des générations, ça, des fois. Mais est-ce que non, elle est attirée par la culture juive, elle veut partager ce destin, ou non, est-ce que non, pas du tout, et c'est juste parce qu'elle a trouvé un copain qu'il faut régler des papiers, ou pour avoir le sacrita. C'est un peu ça les deux gros points en vérité. Mahonéa, il y a un missionnaire qui avait réussi, qui s'est converti, et il m'a dit leur Ratoun, le lendemain de la conversion, ils ont fait le ménage de Pessah ou je sais pas quoi, ils ont levé un lit, tous ces petites bibles, ces trucs, le lendemain de la conversion, il avait reçu il a fait le lever. Ils sont partout. On va faire sur mer à Neshamot Rosno. C'est très compliqué. C'est compliqué, mais oui, là ce qu'ils ont découvert, c'était un plan. Non, moi ce qui m'impressionne, c'est que le type, il m'a dit, il était pendant une année au Mahomet, mais le plus sérieux, donc il était là tous les matins,
il lâchait rien, il notait tout. C'est-à-dire, moi là-bas, ok, le mec il est avec une mauvaise canne. Mais Ah, même c'était quand. à ton époque? Non, non, moi je sais pas, mais je me mets à la place. Parce que celui qui est missionnaire, il se dit, bon, on a la vérité de Dieu et je veux convertir les juifs. Non. Donc, Il est prêt à baisser votre nefesh. non, Et Yehuda la Kiva, brioche. Kiva. Mais t'as étudié pendant un an au Mahon Meir. Et à la fin, c'est toi qui es convaincu. C'est-à-dire, tu vois bien. Si t'as été sérieux, tu t'es concentré dans les cours. Moi, j'arrive pas à comprendre en fait. T'as bien vu maintenant qu'en fait, t'as changé de cours et ce qu'on est en train de t'enseigner, c'est tellement plus grand que la saleté qu'il y a dedans. שמתוך שלא לשמה בנשמע, זה כשהוא רוצה להגיע לנשמע. לא. לא, לא. Ouais, il n'entend pas. המאור שבא לא מחזיר למותר. Non, faut comprendre, ça veut dire que c'est possible que ce type-là, il allait au cours de Ratsukerman, quoi. Non, c'est une folie. Et à la fin, il reste toujours aussi éclaté. כי הוא בא עם חסימה כבר. C'est- לא להתפעל מזה. אגב, הרב צוקרמן זצ"ל, quand il y avait des guérims qui venaient s'intéresser au judaïsme, on est bienvenus. Alors vous rentrez un peu d'Israël. Et demain la guerre elle éclate. Entre l'État d'Israël et votre pays d'origine. Alors vous êtes allongé avec moi en train de faire la guerre à plat ventre pour tirer sur l'ennemi. Et vous identifiez de l'autre côté de la frontière votre ancien frère. Vous vous empressez de lui tirer une balle dans la tête, entre les deux yeux, pour sauver votre frère. Ah, si c'est comme ça, c'est pas pour moi le christianisme. Le guillaume, c'est pas pour moi le mec. Il dit. Non, c'est pas pour vous. Si tu n'as pas compris que c'est un mech ami, l'oreille et l'oreille, ça sert à rien. Ça commence à mech ami, mais l'oreille et l'oreille. Kodem kol, c'est Knissa l'Am Israël. La mishpacha. Mais non, si véritablement il a une âme juive, avec toute la difficulté, il dit, quel cacher la mine, Non, mais je crois que je pense que c'est la logique de quelqu'un qui a dit. Quand il a compris en fait que maintenant il a une appartenance totale au peuple juif, il comprend. Alors c'est pas de gaieté de cœur, mais comme avec nos ennemis, c'est pas de gaieté de cœur. C'est-à-dire on préférerait les ramener à la tchoua. Malheureusement, la on doit guerre faire- a bah, là, מעולה pareil. ביותר. la מעולה ביותר, מי שמבין את זה. אבל לא כולם Mais כאלו il y a היום, une- שתדע לך. le Rav Zuckerman, il a énormément d'enfants comme des enfants adoptifs. C'était des guérims qui étaient. מכיר. Il a une proximité avec le Rav et avec sa femme. C'était des Bnebait, hein. מכיר. Non, pourtant, je pense qu'il me dit quand quelqu'un qui fait un guillot et qui dit qu'il est prêt à tout, il est faux, c'est impossible. למה? Parce que c'est impossible, parce que maintenant, il a grandi, il a vécu avec une famille. Il dit, Au niveau de la pratique, tu parles. je veux plus les voir, je veux plus comme ça, je veux plus comme ça. Ah, Oui, mais on l'égoïsme, lui tu veux demande dire? même pas de tous les voir en général. Non, c'est c'est pas- sa famille, c'est- c'est- si quelqu'un il arrive comme ça, il dit c'est pas possible, il n'est pas קודם musulman. כל הוא לא חייב. Parce qu'il Oui, y il a- a pas, il y a il y a דין- même au il y a contraire, דין le כן Rav Ovadia, לכבד, il dit, le Rav Ovadia, il il dit, faut doit même respecter. il doit être encore plus respectueux que ce qu'il était avant. ודאי. C'est un juif maintenant. שלא יגידו מקדושה חמורה לקדושה C'est חמורה. qu'il arrive, il est prêt à tuer à son frère. Ça, il n'y a pas de choix en temps de guerre. En temps de guerre, non, En faut guerre. comprendre bien sûr, mais Mais dans la vie normale, הוא צריך לכבד. C'est ça. Mais même sans ça, c'est ça qu'on dit. Les gens ils sont surpris, mais parce qu'en fait, des fois, on a un cerveau à l'envers. On a l'impression que c'est un des commandements de détester les nations. Donc forcément, on se dit, mais en fait, c'est pas un commandement. Même nous, ça nous fait de la peine. Moi, je connais un on guerre. préférerait tuer personne. Je connais un guerre très très sérieux, etc. Il fait Kaddish pour sa mère. D'accord. Je crois que, mais il y a pas longtemps, je tombais sur une vidéo, je crois que Laura Vadia, il dit, c'est Kima Triou Mitzah de Kibbutz Avek. כן, הוא אומר קדיש. Je suis dans le cachot, il parle avec une ardence comme ça. Comme si qu'il avait passé la Shoah. Qu'est-ce qu'ils ont fait à notre peuple, ces salauds? Tu n'entends pas des Juifs parler avec une telle ardence. On va le cachot. Hein? C'est quoi le Kaddish? C'est C'est pour l'âme, non? Ilou Nefesh. Et Ah, on dit que Goy, on dit qu'il y a les. אני לא מבין בנפש. טוב, on continue. Donc, Akdusha לוקחת בחזרה. Viendra un temps où la sainteté, le centre mondial de la sainteté, que le peuple d'Israël, va reprendre à nouveau toutes ces lumières qui ont été volées. Ou Ma'amake Emouna et Tzivit, et comment ça se fera? En s'approfondissant dans la Emouna, la Tarat idéale, la description des idéaux de la morale, qui vont grandir et se renforcer, Yoter, les Deshviyat Oyev. Et c'est ça qui va mener finalement à emprisonner cet ennemi, le remettre dans sa véritable dimension petite. Vers Zarat Kol Nefesh. Et on va ramener toutes les âmes qui ont été volées par les goyim.
Ils ont christianisé de force par l'épée, etc. Varechush. Varechush, c'est la spiritualité. C'est toutes les valeurs qu'ils nous ont volées. Et alors, Verasoto Kimtsula Shem Badagim. Et donc ça devient un filet de poisson sans poisson. Ou Kemetsuda Shem Badagam. Il y a un endroit, un grenier, où il n'y a plus d'orge, il n'y a plus de blé. Qui sont la vie de son contenu. Clair? On peut continuer? Alors. כשם שמכירים תנאים אקלימיים מסוגלים לבעלי חיים ונצמחים שונים, ויותר מזה תנאים מובדלים לסוגים, הים, ביבשה, העפיפה באוויר וההליכה, ומי שמסוגל לאחד מהם, אם מחליף את תפקידו במה שמוזר לו, את נפשו הוא חובל, ככה הם גם החילופים הרוחניים, מצד פנימיות ערכי החיים שלהם. בכל ספירה רוחנית, יש צביוני חיים מיוחדים. כל זמן שהדברים באים רק למגע של הכרה, אין הדבר חודר כל כך עד עומק החיים. אומנם כיוון שבאו לידי הרגשה, כבר החיים מתרשמים בו ביותר, על פי תנאיהם המיוחדים. וכשבא לידי אמונה ודבקות, אז החיים מוטבעים במטבעתם המיוחדה. ואם הם נאותים לאותו המקצוע, אז הם מתבלחים ומתהדרים. אם אינם נאותים לו, אז כפי מידת ריחוקם וניגודם ולפי מידת שיקועם בתוכו והשרשתם, ככה תהיה מידת חורבנם ועיבודם. C'est clair jusqu'à là? On continue. Donc, זאתי התכונה העמוקה של ההשתמרות מהאישה הזרה במובן הרוחני, אשר דרכי שאול ביתה, ורגליה יורדות מוות. וכמה גדולה היא מידת ההמשכה לרקי לב וקטני דעה. הולך אחריה פתאום קישור אל טבח יבוא וכעס ומוסר אוויל. בית ישראל יודע בחוש קודש העמוק שלו איך לשמר מפח יוקשים. יודע הוא בבהירות להגן על עמדת קיומו הרוחני האיתן. גם נגד אותו כוח המושך של הזרות, אשר נגוזה מבטן אמו אחרי שנתנקרה וקנתה לה תכונה זרה. את פרטי הזריות, איכות ההשתמעות ועמקי האבדון שבהם, וכל הליכות היחס עמהם, הוא סוקר. והם בספרותו, בדיני תורה. והכרות אמונה בדעה מבוססת ורוח אמיץ, כראוי להמעז, אשר עוז לו באלוהים סלע. אורפה. Alors. Keshem Shemakirim Tanitrin. De la même manière qu'on connaît toutes sortes de conditions d'acclim qui sont aptes à certains animaux et à certaines plantes. C'est-à-dire il y a des animaux qui vivent sous l'eau, d'autres en dehors de l'eau, d'autres dans la chaleur, d'autres dans la fraîcheur, et des plantes, pareil. Mouvdalim et Sugim, c'est-à-dire différents genres, comme Ayam Vayabasha, la mer, ou bien la terre, Afifa Ba'avir, le fait de voler dans l'air, Valicha, ou bien de marcher, ou Mishéou, tout ça c'est un machal pour qu'on comprenne la suite, Mishémesuga Lechad Mehem, celui qui est apte à vivre dans ce milieu, par exemple le poisson il doit vivre dans l'eau, Imerchlif et Tafkido, et Mashemuzarlo, si tu le mets dans un climat qui lui est étranger, en dehors de l'eau, et Tnafsho au Chovel, il se porte atteinte. Donc ça c'est un machal. Et je dirais plus que ce machal n'existe que pour qu'on comprenne la dimension spirituelle. Toute notre existence dans le monde concret n'est qu'un machal. Pour qu'on en retire la leçon dans la vie éternelle. Ibessari Rezel. Il en est exactement de même concernant les différences spirituelles. Mitzat Pnimiut, Erke Achaim Shelahem, concernant l'intériorité de la vie. Dans toute sphère spirituelle, il y a des caractères de vie spécifiques. Il y a des cultures différentes, il y a des religions différentes, des manières d'être différentes. C'est-à-dire tant que tu n'as qu'une approche intellectuelle des autres sphères. Tu lis comme ça en diagonale le Coran, pas catastrophique. De toute façon, tu risques pas tellement d'être convaincu, tellement c'est nul.
Mais supposons, même si c'était très intelligent, etc., mais que tu aies une approche intellectuelle. Tu vois qu'on peut avoir une approche intellectuelle sans être imprégné, et c'est comme ça qu'il a fait ce gars. C'est ce qu'il écrit Nitzor Bissour. Très souvent, les psychiatres et les psychologues le font. Sans quoi ils crèvent. Tous les jours, ils rencontrent des cas catastrophiques. S'ils sont vraiment imprégnés ben, ils craquent. Ils sont à Bissour. Même les médecins. Et parfois, il y a certains patients qui râlent sur ça. Mais regarde, il est comme un robot, il n'est pas du tout sensibilisé par ma souffrance. Donc en gros, imagine qu'un chirurgien serait sensibilisé de ta souffrance, il tremblerait. Il ne pourrait pas te charcuter, comme on dit. Donc de son point de vue, c'est un bout de chair qu'il faut couper, etc. Et il s'est construit cette approche. Et c'est Akara. Mais la chose Nechar. Nechar, c'est étranger. Pas de problème. Khadir Nechar, c'est le mot de la Torah de Akara. C'est un Nechar. Il faut être Neker et Nechar. Donc tant que c'est qu'une approche de Akara, elle va choder. Ça pénètre, mais pas tellement. Ça pénètre pas profondément dans la vie. Omnam, qui va chez Baoul Idar Gacha, dès que tu commences à mêler à ça des émotions, et ça ils le font très bien avec leur Alléluia et l'église, et la beauté, et l'esthétique, et la bonté de cœur du christianisme. Tu ne peux pas rester impassible face à cette. Yesh et la Nézirot, dans les hôpitaux, ils ont une bonté de cœur exceptionnelle. Permettre. Donc c'est très très facile de tomber dans le piège et d'être amadoué, d'être même samouraché de cette ambiance. De nos jours, c'est terminé, quoi. Ça existe encore. Oui, mais c'est aujourd'hui. Oui, Mais aujourd'hui, on voit on voit aussi chez les coffrets des gens très gentils et très moraux. Quand on voit des médecins en montière qui n'appartiennent pas au christianisme et que, alors, c'est-à-dire, donc quand on va le voir chez les bonnes sœurs, entre guillemets, on va comprendre que ça leur appartient pas particulièrement. C'est en tant qu'humains qui sont bien et pas par rapport à leur secte. Mais tu vois combien qu'ils ont investi dans l'esthétique, par exemple, dans les églises. Et la beauté du chant, etc. C'est l'homme micré. Qui me dit que j'ai le poème. L'Abdil Ben Akod et Shtatabé, il faut savoir que nous aussi on doit faire la même chose. La Torah, vous savez. La Torah Ishira. Kidvarafkouk Mene Ishira. Alors Bereshonim Kadou ici dans Chiri. Parce qu'ils savent que l'humain, il est aussi influencé du shir. Donc il faut s'en servir. Et si toi tu le fais pas, eh ben ils auront cherché autre part. Leur enthousiasme, chez des prêtres. On a des fois, il faut être vigilant avec ça, parce qu'aujourd'hui, je me rappelle le fond et la forme. Alors c'est sûr qu'il faut réussir à trouver le temps. D'abord avant tout, il faut le fond. Mais à un moment, il ne faut pas jouer. Il faut d'abord avant tout le fond. Je dis toujours, le Rav Kook, c'est de la mathématique en barre. Tout est systématisé, tout est clair, tout est harmonisé. Mais c'est enveloppé de Shira. Mais le problème, c'est tellement enveloppé de Shira qu'il y en a qui arrêtent là. Ils s'arrêtent à la Shira. Ils lisent. Leur cœur bat d'enthousiasme. Ils disent voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire, ça a fait son effet, et je peux rentrer faire Mincha maintenant après une petite biscade droite. Mais tu n'as rien compris. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Si tu ne sais pas finalement résumer la pisca et dire de quoi elle parle, tu es perdu dans le temps. Et puis tout le temps, ma chose. Donc il dit comme ça. Omlam Kivan chez Baouli Argasha. Dès que ça commence à toucher aux émotions, ta vie commence à en être imprégnée des autres sphères qui te sont étrangères. Et comme dans le machal, tu es en train de mourir. C'est comme un poisson qui est sorti de l'eau ou bien un singe qui est rentré sous l'eau. Maintenant, Uksheba l'idée Emouna, qui est encore plus, tu vis carrément cette ambiance. Alors tu es totalement imprégné. Si cette sphère t'est adéquate, de toi Miksoa, au contraire, c'est parfait. C'est-à-dire que tu es juif, tu as étudié le judaïsme, si par contre elles ne sont pas adéquates, c'est-à-dire plus elles sont éloignées de ta nature, et plus elles sont contraires à ta nature, et
Et plus tu en as été imprégné, plus elles t'ont pénétré. Karatier midat achorbanam vibudam, ainsi sera la mesure de leur destruction et de leur perte, de tous ces individus qui sont promenés dans ces sphères. Mais a priori, le christianisme, par exemple, pas seulement pour nous en tant que juifs, mais il est nocif pour l'humanité entière. Et il est étranger pour l'humanité entière dans sa réalité. Oui, mais des aspects positifs, c'est les hontes qui nous ont volés. Oui, Et c'est ça qui a fait qu'ils sont restés attachés. Mais d'un autre Il y a côté, énormément d'aspects négatifs, évidemment. c'est-à-dire Maintenant, quand tu compares à ce qu'il y avait avant, c'est pas évident que c'est totalement négatif, parce qu'avant c'était complètement pire. C'est des païens. C'est ça, c'est Aliyah. Zoti Atruna Amuka. Il y a chez nous, il dit, un instinct de conservation très très profond. C'est le caractère profond. Shalaïsh Tamrut Maïsha Zara. On sait, nous préserver de cette femme étrangère, cette prostituée qui essaie de nous séduire. Le mouvement Rokhani du point de vue spirituel. Asher Darke Sheol Beta. Le cheminement de sa maison, c'est de t'amener finalement à la tombe. Fais gaffe de ne pas être attiré par toutes ces séductions, tu en arriveras à ta tombe. Il est Ragleha Yordot Mavet. Ses pieds, c'est-à-dire la fin, sa finalité, c'est de t'amener finalement à la mort. Et Kamak Dola, Imidat Shachat, les Rakelev, etc. Tu vois, ceux qui sont faiblards, ceux qui sont émotifs, comme ça qu'on dit des gens, émotifs, et ben, eux ils sont très attirés. Et ils tombent dans le piège. Et à travers l'histoire du peuple Israël, il y a pas mal de millions qui sont tombés dans ce piège. Kamak Dola, Imidat Amshacha. Combien est grande l'attirance pour tous ceux qui ont un cœur faible et une cervelle molle. Rakedea. Olech Acharea. Donc il va après elle, comme quelqu'un qui va après une femme qui est attirée. Mais finalement, il en arrive à l'abattage. Keshor el Tevach. Et Chacha, c'est Moussachevil. C'est quoi? J'avais vu une fois, j'ai oublié, c'est quoi? Beth Israël, le peuple d'Israël en tant que peuple, les individus, il y en a qui sont tombés, mais là tu vois bien que le peuple d'Israël en tant que peuple a survécu le christianisme. Beth Israël Yodea Bechush Kodesh, c'est par un sens saint, un sens instinctif de protection, un mok qui est profondément ancré en lui. Erli Shamer, par que comment se protéger de ce piège? Il sait clairement comment protéger sa maintenance spirituelle, qui est si stable. Gam leged oto koach haMoshiach shel Hazarut. C'est-à-dire il a survécu tous les empires qui ont essayé de l'éliminer, et il a survécu aussi le christianisme qui a essayé de le séduire. Maintenant, cette nouvelle ennemie, elle est sortie de son ventre. Elle est sortie du ventre d'Israël. Donc elle lui ressemble. C'est pour ça qu'elle est si attrayante. Ça veut dire, même quand on était, par exemple, dans les pays arabes, en Tunisie, etc., ça n'existait pas des juifs qui se mariaient avec des arabes. Mais ça existait déjà des juifs qui se mariaient avec des chrétiennes. Parce qu'elles, elles sont civilisées, elles nous ressemblent. Oui, vidéo, c'était par rapport à ça. C'était par rapport aussi que les vidéos, c'est-à-dire d'un côté il y avait des gens qui avaient l'air bien et de l'autre côté on avait les arabes. C'était pas. Et ils étaient moraux relativement aux arabes. Et je pense Pas qu'aussi. tous des criminels et des Exactement, voleurs. vidéo, exactement, et le ghetto dans les pays d'Afrique du Nord et chez les arabes, en vérité il était beaucoup plus ghetto que ce qu'il y avait dans l'Europe quand ça a commencé à s'ouvrir. Maintenant, c'est ce qu'on a tendance à oublier, c'est que Esav, c'est le jumeau de Yaakov. Il le ressent comme deux gouttes d'eau. Donc on peut se tromper. Ishmael, il n'a pas la même tronche qu'Israël. Non, C'est vrai. C'est dans ce temps. Et à travers toute l'histoire, tu vois, même ici par exemple, on aime bien appartenir à l'Europe. Alors qu'on se trouve pas du tout en Europe. Et on se dit être des Européens. Hein. Et on s'enorgueillit d'être apprécié par les Européens. Mais c'est pas physique, c'est aussi par rapport aussi à la culture. Et on est une démocratie. Et au niveau humain. Toutes les valeurs de la chrétienté, de l'Europe, on les aime. Malheureusement. Et on s'enorgueillit, et on s'en flatte. Mais c'est vrai que mais on est d'accord que si on les compare, les valeurs européennes par rapport aux valeurs des pays musulmans, d'un point de vue. Zélo barreau. Parce que tu viens d'Europe. Donc tu es soudoyé. Germanie. Non, mais les valeurs. Il suffit de voir. Moi, je regarde les États.
quand je regarde l'ensemble des pays arabes, Nahon. encore une Même fois, pas si ça fait et gérer même d'abord. ils ont d'autres aspects, c'est des gens généreux, c'est des gens qui respectent leurs parents, qu'on ne trouvera pas chez les Européens. Il y a certaines valeurs qu'ils ont, mais ils ont des sociétés de Bien sûr. sauvages, ils ont des sociétés, dans leur société, il faut bien comprendre qu'une jeune fille qui veut sortir de chez elle après 4 heures de l'après-midi, c'est 100% de chance qu'elle est violée. Voilà leur société, quoi. Et si elle est violée, elle se fait assassiner par son père. En plus, bisous, Ou par son frère. mais c'est ça leur C'est l'impurité société. de la famille. Leur société et que Baron, tous sont des violeurs. C'est ça Attends, qu'on parle. aussi, Geoffrey David. C'est des assassins depuis des millénaires. Et Mohammed lui-même était un assassin, il s'en vantait d'ailleurs, d'être habile à l'arme. Et c'était un violeur aussi, il s'en vantait aussi. Donc on sait très bien d'où ils sortent. Mais les chrétiens, hein, ils se la jouent beau. C'est l'hypocrisie. 100%. En un clin d'œil, le monstre sort. On a vu ça pendant la Shoah. Mais Pour d'abord- moi, eux, ils sont francs. mais ils ont créé quand même. Ils montrent le fait qu'ils sont des monstres sur leur façade. Mais on peut, ouais, mais on peut, je sais pas si on peut, parce que peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'on peut leur accorder aux Européens et aux Américains, ensemble, bah, quand je regarde leur civilisation actuelle, c'est sûr qu'elle va dans le mur, si elle continue comme ça. Elle est faite, elle est vouée à disparaître. Et d'une certaine manière, non, je prends le citoyen normal en France ou aux États-Unis, ce n'est pas un violeur ou un assassin. Il y a un pourcentage de violeurs et d'assassins. Il n'y a pas tous les jours qu'il est comme ça. Exact. Non, il y a un pourcentage. Il y a plein de gens bien, des gens qui ont une morale de base. Ce qu'il n'y a pas dans le monde arabe. Dans l'Israël, c'est que nous vivons maintenant. C'est bon. לא מצטיבם. כי הוא עשיו, עשיו הלכה בריחת יחיה. בדיוק. אבל האורות שהגנובים אצלם ריכך קצת אותם. קצת. Et de temps en temps, ça explose. La Shoah et le complice. Toutes les nations du monde étaient complices, etc. Donc, aucune confiance. Ça, c'est important de le dire parce que après les émeutes qu'il y a eu en France, qui a priori n'ont aucun rapport avec les Juifs, c'est simple, ils ont tué un petit A priori. Non, Bémet. Oui, non, non. Bémet. Non, ça n'a aucun. Ça n'a aucun rapport avec Ça n'a aucun rapport, mais pourtant, dans les mais manifs, qu'est-ce qu'on a vu compris de partout. ça? On a compris de ça que les flics sont incapables d'arrêter des émeutes. Et en plus, là, c'est des petits péclos, quoi, des petits voyous. Imagine que l'extrême droite et l'extrême gauche, qui ne sont pas des petits voyous, mais des grands voyous, décident de faire la peau aux juifs, personne ne pourra venir à leur secours. Ah non, c'est un peu bidou. Mais il fallait voir les films. J'ai rien entendu. Il fallait voir les Ils films. n'ont rien brûlé, ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien juif. Si, ils ont non, cassé. Mort aux le juifs, il y en a eu dans Peut-être toutes les dans- manifs. dans- Mort aux dans- juifs, dans- c'était. Ils ont cassé des magasins Ils, juifs. ils ont tagué et ils ont fait quoi sur le mémorial Ça, j'ai entendu. et voilà. Mais et surtout, ils n'ont pas tout détruit, des choses. si, Et en fait, il y avait tellement tout à À casser là Sarcelles, qu'ils à n'ont Sarcelles, pas, ils ont brûlé ils des ont pas magasins fait juifs. plus attention que ça parce que là, tu comprends, il y a aussi tout le pillage derrière. Et le pillage, il est surtout, ils sont en compte tout. Putain, mais ils ont faim, ils sont allés casser tout. Je crois qu'ils sont j'entends aisément, il a dit, je crois ils étaient à 40 milliards de dommages. Mais c'est le ministre. 40 C'est milliards. ce qu'il dit, lui. Et toi, on était, C'est ce qu'il dit, le ministre. on était en réunion avec le Saraklita, d'urgence, comme ça, dans les 24 heures, ils ont tous réuni, les rabbins francophones, et en Zoom, il y avait les rabbins de France. Ça même Saraklita. Donc tous, ils ont dit, il faut pas croire, c'est marqué dans les médias, c'est pas tellement catastrophique, etc. C'est vrai Mais non, mais Bah, ça dépend mis des à part parties. quelques-uns qui ont été francs, ils disent c'est pas vrai, on m'a brûlé ma voiture, on m'a craché dans la figure, et un juif tue à Sarcelles son restaurant, ils ont foutu le feu, etc. Enfin, c'est nachon, c'est vrai, Non, non, du tout même. mais on a compris maintenant de manière Que plus si claire jamais ça arrive sur les juifs, qu'on il ça n'y arrive, a, aucune il y a rien à chance. faire. D'autant plus qu'encore un atoun, 40% des flics c'est des arabes. Il y en a plein. L'atoun ouais. amienne. Ouais, 40% des flics c'est des ça, arabes. ça peut être le. Mais non, un autre ça peut être atoun ce que qui va vous tout sachiez, transformer, ça. il y a 12 millions d'arabes en Il y a France. plus que ça, moi, je pense. Richmit. 12 millions Richmit sur 60 millions d'habitants. Mais dans ces 12 millions, il faut savoir que toute la couche intermédiaire, ce n'est pas la super aristocratie. Ils sont tous mariés avec des arabes. Donc il ne peut pas ouvrir sa bouche contre un arabe. Ah oui, ça, c'est sûr. En Kamini, ils sont Dans leur tous- famille, ils sont dans le- tous Mais imbriqués dans le les ministre- arabes intelligents, le intellectuels, ministre- etc. le Ouais, ministre, attends. le- Ils ne peuvent rien faire contre le ministre de contre- l'Intérieur, Il y a un musulman que j'ai entendu moi en interview, mais une bonne tête qui a écrit des bouquins. Il leur expliquait, et les Français ne comprenaient rien, qu'il n'y a pas de retour arrière. Non, Parce que c'est vous avez foutu. créé. Ouais, mais on peut essayer de les séduire. Il m'a dit, mais tu vas avec quoi avec votre société transhumaniste, ou est-ce que vous pensez que vous allez Séduire les séduire des musulmans alors qu'ils voient l'islam aujourd'hui comme la
plus grande grandeur mondiale, la force, la richesse. Aujourd'hui, tu n'as plus rien à vendre. Ils C'est-à-dire sont aujourd'hui, fait la avoir, société les que tu kids sont. proposes, de toute façon, ne peut plus convaincre la population. Y a plus, et donc, il faut soit se préparer en tout cas à un séparatisme et savoir vivre avec, soit pire que ça. C'est bien réfléchi, c'est marrant. Oui, non, Ils se sont voilà, fait avoir c'est- comme ils y le a font. rien à- Ils n'ont pas voulu les juifs, ils ont apporté des filles. C'est ça qui est marrant au niveau historique. C'est-à-dire, ils ont jeté leurs juifs. D'accord. pour Mais non, récupérer ça. les Allemands, ils ont été plus intelligents. Au lieu d'apporter des Arabes, ils ont apporté des Turcs. Regarde, il y a deux avantages aux Turcs. D'abord, ils sont blancs comme eux. Ils sont pas noirs. Et c'est pas des Arabes, c'est des musulmans. Et ils sont aussi cruels qu'eux. Donc, ils avaient bâti Mlanov. Mais c'est pas l'Allemagne, elle est... Non mais Elle l'Allemagne, aussi, la oui. différence, mais l'Allemagne au moins elle reconnaît, elle dit de toute façon il n'y a pas d'autre génération. D'accord, ils De ont toute pas façon on n'a d'enfants. pas d'enfants. Donc il faut payer la retraite. Donc en fait, amener de l'immigration, c'est vital pour... alors c'est plus l'Allemagne, Non, mais c'est vital. Le Comme la ministre, France et puis la France. Oui, oui, c'est La vital. France, c'est le bien. ministre de l'Intérieur, Quel- qui a un bon, La peine, un nom, ouais. il s'appelle Darmanin. Ça, c'est la- Ouais, il y avait un côté, encore une fois, et surtout même l'histoire juive en Madoul France, se c'est France. c'est 1000 ans de judaïsme en C'est France. là, parce que Il y toi, a- tu as grandi en France. C'est possible. Toi, tu n'as pas grandi en Non, France. mais Et tu c'est- t'en fous pas mal. d'accord. Non, attention, moi je m'en C'est fous. malien, là. Non, moi je me fiche de leur culture, mais Assad, l'architecture française, les paysages français, c'était un beau pays. De dire, la dernière fois que j'étais là-bas, je passais en taxi dans les beaux quartiers comme ça, je voyais Il y avait, ce tout fut ça, un ils sont en temps, train de donner gratuit. C'est une folie. Une folie. dans l'Israël, Michel Nolat, Cham, et je regarde à s'en faire. C'est possible. C'est possible. C'est Mais la pourtant, génération je de me mes parents sens pas grossis, d'amitié comme avec les j'étais grossi Français. un truc, on s'en foutait pas mal. On n'arrêtait pas toute la journée de dire on dit le France, qu'elle crève la France, on s'en foutait pas mal. Non, On est venu, mais à Tekan, c'est Natslanim, des profiteurs de la France. Donc, jamais on a développé une amitié quelconque dans la France. Donc maintenant, quand c'est cool, ça me fait ni chaud ni froid. Bah, vache. Mais je vois que les gens comme toi qui sont plus jeunes, pas qui dit, ont tu grandi vois, là-bas, c'est pas. ah, la c'est- douce France, c'est dommage. Non, dis, Et la bah, philosophie, bah, et les c'est- grandes valeurs. il y a quelque chose de dommage. C'est bon. Il y a quelque chose de dommage. Elle est Rikid, elle est moi, Taïbet. il y a quelque chose de dommage manière, dans ce qui est donné, et pour ça, en plus, parce que ceux qui arrivent vont tout détruire. Ça veut dire, c'est pas des gens qui construisent, c'est des gens qui viennent ici qui vont tout détruire. Le ministre de la Défense, C'est pas inquiet. de la Police. Voilà. Il est kabyle. Ah, bah, tu vois. Il est kabyle, ça mère l'arabe d'Algérie. Et en plus, Bon, ça, mais Darmanin. Mais il y en a. Ah, Darmanin, C'est ça ça, va. oui. en Il plus, le je dit sais des pas fois. si vous avez vu les Il vidéos. le dit des fois. Il le dit aussi. C'est des potrons de première. Ouais, c'est des- Tu vois 20 flics comme ça qui se cachent derrière un arbre. De temps en temps, il y a un courageux qui sort et qui jette un feu d'artifice. Ils savent pas comment. Mais mieux que ça, avaler. là, c'est pas qu'ils savent pas. toute leur Il- histoire, mais la loi, voilà. Ils n'ont pas le droit de tirer, ils n'ont pas le droit de Mais tirer. toute leur histoire, elle est qu'un flic, il a voulu faire son boulot. Il se retrouve en prison, sans jugement. Il est incarcéré. Ah, celui qui a tiré là. Celui qui a tiré, il est incarcéré. Et incarcéré de quoi? Attends, on fait une enquête. Paraît-il qu'il a reçu l'ordre de tirer. Mais c'est Mais en fait. Alors j'ai vu plein de vidéos que c'est la procédure. En fait, c'est la procédure. On voit la scène. J'ai pas compris. Le type il démarre en fait. Bah oui, tu tires. En fait. Bakar vidéo. Il y a un arabe de 17 ans, ça fait 20 minutes qu'ils sont en train de les poursuivre. Non. 17 ans, pas de permis, 3 petits jeunes dans une Mercedes qui coûte 100 000 euros, Non. qui roulent comme des fous sur la route, qui mettent la vie d'autrui en danger. Ils arrivent à les arrêter, ils se mettent sur le capot comme ça, arrête-toi, descends, ils démarrent. Ils tirent. Ah, il démarre sur le flic. Alors sur il le était flic. sur le côté, Sur le mais côté. bon, la dernière fois qu'il y a eu ça en France, il y a une flic qui a pas voulu, qui était comme ça, et qui a pas voulu tirer et qui l'a démarré, ça a attrapé la jambe, il l'a tiré sur 200 mètres, elle est morte, mère de famille, 3 enfants. Et lui qui tire, oh là là, de sang-froid, un jeune enfant, un voyou, une crapule. C'est quand même. Quel rapport avec un jeune enfant? Mais non, une blague, Mais la c'est... cagnotte qu'ils ont fait pour le policier, Ça, c'est le super. Premier ministre il dit il faut les battre, mais tu te rends compte, Ouais, ils ont tellement qu'ils ont jaloux, peur, ils sont tellement jaloux. qu'ils ont peur. Ah, ils ont peur, mais... Ils ont ouais, peur. non, Là, il les ils se plient, mais... C'est un ils truc se privé que plient. ça peut se faire, c'est un truc privé. Mais qui sont Chaye Achenu Besakana Mamash. Ah, c'est pas bien, Mais ils parce que comprennent ça, pas, ils s'il y comprennent a- pas, ils comprennent Si pas. en fait, pour n'importe quelle étincelle, ils décident de s'en prendre aux juifs comme là ils en font pour tout et n'importe quoi, personne ne peut défendre. Ils n'ont Exactement. même plus d'armée, quand même. L'armée, c'est. Non, il n'y a plus d'armée. c'est mais vite ils ont fait, plus- il y a plus exactement. d'armée. Il y a plus Personne d'armée. pour les sauver. Il y a plus Ouais, d'armée. J'ai reçu chez moi, il y a 15 jours, 3 semaines, un juif de Marseille. Il n'avait pas peur et tout ça. Il m'a dit non, parce qu'ils ne nous touchent pas, de toute façon, parce que vous savez, ils ont peur de nous, parce que nous aussi on est dans une mafia. Ah, non, notre pas fier. Mais nous aussi on est dans une mafia. Mais nous aussi on a notre. Non, mais Attends, ils voyez n'ont moi. pas peur là parce qu'en ce moment il n'y a rien et que ce truc s'est pas passé, mais par logique, c'est pas Mais une il question faut de pas- peur, faut c'est pas une nous question chercher. de בקיצור, sensei, quoi. ההתכנסות הזו הייתה עלול לקרות דבר כזה פוגרום, צריך להתכונן לקליטת עלייה מסיבית.
עלול לקרות, זה לא יקרה לדעתי, אבל אם זה יקרה צריך לתת. Et qu'est-ce qu'ils disaient les rabbinim de France? Euh, C'est grave. tu sais ce qu'il a fait à un moment, עכשיו תוריד את הזום, il est renvoyé, tout le monde לדבר עכשיו ברצינות. Parce qu'il veut שהם מכורים, ils sont obligés de garder un discours ממלכתי, etc. il dit טוב, תכבד את הזום, עכשיו אנחנו בינינו נדבר אמת. Et donc, il dit, יש סכנה ממשית. בוודאי שיש סכנה ממשית, Qui a dit ça? mais ils vont שר les הקליטה. Et donc, mais Il est voilà. super שר הקליטה, C'est qui? סופר, c'est un tune. Ah, ça va. Mais ils vont. Super, ממש. Il y a- שם il y a- השם il y a- שהגו il y a- בלתי, il y a ממש. des rabbins en France avec qui on peut discuter et qui peuvent Non, pousser ça leur vient- communauté. Ça viendra pas de aucune chance. Oui, c'est ça, c'est pas, on Jamais. voit pas ce discours. Jamais ça viendra Un de- ou deux, des fois. les gens. J'ai Non, mon au contraire, il dit l'eau qui est Tarakata, ne croyez pas trop aux médias, la vie continue son cours, etc. Ouais, on est un petit peu soucieux. Et après 2 minutes, il dit non, toutes les synagogues vont pas fonctionner pendant Shabbat, etc. Ils ont eu la trouille. Mon voisin, il est très proche du Rav Shmuel Eliaou. Il va souvent en France. Il m'a dit rien. Il essaie de parler. Le Rav. Ah ouais, et pourtant, alors, il essaie vraiment de. Il m'a dit, il m'a dit non, rien. זה לא יבוא מהרבנים. Non, vidéo, c'est. Faut un gros pied. Ah bah, un gros זה לא pied. עניין של... Aujourd'hui, vu l'état mental, les mentalités en France, malheureusement, Ils comprennent on pas. voit pas comment sans antisémitisme, on aura une alia de masse. Aujourd'hui, même les gens, les dernières aliotes, moi que je vois, c'est des gens presque qui ne sont pas venus, et c'est malheureux pour eux parce qu'ils ratent, mais ils sont pas venus par idéal. Et même ici, ils sont déçus d'être là. Ils ont le sentiment de s'être fait jeter de France. Et donc ils le vivent mal leur présence ici. Beaucoup à Natanyaza, ils vivent très mal leur présence ici, alors que à cause de leur cause, parce qu'ils sont pas venus comme quand on est venu avec un certain אז לא idéal. המדבר ימות, ילדים זה נורמלי. זה מה לעשות, il faut bien une génération de charnière. Ok. De toute façon, il faut la sauter cette flaque-là, la Méditerranée et d'arriver ici. Si c'est Non, pas mais toi, la- ça sera ton fils. Oui, Donc, Non, lui, il a fait. la génération charnière, elle peut être de deux côtés. Soit du côté de dire, bon, bah, elle est sacrifiée, mais leurs enfants comme ça. Soit notre génération à nous, où on voit, on compare, on dit là où on était, quelle catastrophe, ce qu'on a, bon, Ah, bah, au cher. prochain, mais voilà, voilà. C'est une ça charnière dépend. qui est complètement Mais différente. Nous, on mais peut faire voilà. la différence. Moi, je vois avec mes Ah enfants, ouais, par ça exemple, change tout à l'heure. et quand je vois avec mes enfants, ils disent, c'est normal, c'est normal. Non, mon fils, c'est pas normal. Ouais, je Sois suis heureux de ce heureux. que tu vois, de ce qu'il y a autour de toi. Ah, ok, mais ils comprennent- T'as ils bon comprennent. nigmor. Moi j'ai montré aux enfants les émeutes quand même pour leur dire, parce que des fois ils te disent roule, tu sais, ils demandent à l'école. Je dirais qu'il n'y a que là-bas que ça se passe. Exactement. Non, c'est impressionnant. Ouais, J'ai- y a que vous ça. ne connaissez pas, vous avez été nulle part. Khoussad, mais on est parti en Israël quelque part déjà, faut que tu me parles de Khoussad. Et ben là je leur ai montré, je leur montre voilà, les petites émeutes, les trucs comme ça, franchement c'est sympa. Top, on termine. Donc, Hachana Goza Mimetanimo, donc cette prostituée là, attrayante, elle est sortie du ventre de sa mère. Achare Shenit Nakra, après qu'elle s'est rendue étrangère à lui, au peuple d'Israël, Vekanta la Trunazara. Elle s'est appropriée un nouveau cas. Un peu cachot. Les gens sont partis en roule. Comme tout le monde, ils sont là, il faut partir. Ils ont un problème réfoui. Un accident, la reste. Mais c'est moins que le Moyen-Âge. Mais ils n'ont rien. Ils les ont handicapés. C'est des histoires de fous qu'ils leur ont fait. Comment ils les soignent là-bas. Ah, chez Rosaire fois, là, ça vient, ça Les trucs non pas en France, en Roumanie, comme en les Hongrie, cas. et tout Ah, ça. ouais. Mais c'est des malades, mais rien, ils n'ont rien. Ouais, Des opérations à vraiment. vivre, il n'y a pas de. C'est pas. Donc, Pirte Je Azariou. regrette comment. Ah ouais, ma mère. Tous les détails de Zariou, c'est-à-dire comment s'écarter, ne pas tomber dans le piège de la chrétienté. Pirte Azariou. Echut Aishtamut. La qualité de notre protection. Ve'imke Avadon Shebahem. Et la profondeur de la perte qui est en eux. Kol Alichot Ayachasimahem ou Soker. Le peuple d'Israël a scanné déjà toutes leurs questions et il est très habile, disons. Même sa photo. Et tout ça se trouve dans sa littérature. C'est-à-dire comment faire attention, mais le Zachar al-Picha, mais de la Sakimita, plein d'alachot qui t'écartent du christianisme. De manière générale, et dans notre génération du christianisme. Même sa photo, Bidine Torah, et Akarot et Mouna, donc les connaissances au niveau des Mouna sur les différences entre nous et eux. Bedam, vous cessez, le roi Hamitz. Keraoui Nahamaz, comme il est convenable à ce peuple puissant, Oslo Beloim Sela, qui tient toute sa puissance du Dieu éternel. Voilà, je vais terminer. Deux pistes dans le c'est pas mal. Hein.